Et salut tout le monde, c'est Mika. On se retrouve, nouvel épisode du mode My Team sur F1 2022. Potentiellement le premier vrai épisode, premier Grand Prix de Bahreïn. On se retrouve, premier roulage officiel de la voiture. On va dire officiel parce qu'on a fait les essais, mais là c'est vraiment un Grand Prix dans le sens où ça y est, la saison elle commence les gars. Donc on est parti là pour les essais libres 1, gestion des pneumatiques, gestion de l'ERS et également stratégie de course. Forcément on va y passer, on a fait quelques erreurs, mais en gros c'était un premier roulage. Concrètement, les chronos étaient pas si mauvais, je pense qu'on est dans le milieu de tableau. Ferrari, Red Bull, Mercedes, je vous en parle pas, c'est intouchable, c'est inconcevable. Je pense que même si on arrive à les toucher en fin de deuxième saison, pour le moment, on va même pas en parler les gars, c'est pas le sujet. Mais en attendant, on a fait les premiers roulages et on est sur piste et ça fait plaisir, ça régale. J'espère que la vidéo d'avant présentation avec la livrée vous a régalé. Franchement, moi je me suis éclaté à faire cette livrée. J'ai essayé de faire quelque chose dans mon style, dans mon goût, assez épuré, qui reste dans un design pour une Formule 1. Et franchement, j'espère que ça vous a plu. Au niveau des essais, on a quand même pas trop mal réussi. On a plus ou moins rempli tous les critères que l'équipe nous demandait. On a rentré des bonnes données, des bonnes datas. Et franchement, par rapport au chrono qui était donné pour 2021, où on savait qu'on allait être un peu plus lent, franchement, je pense qu'on est quand même pas trop mal. Et on va pouvoir essayer de viser une Q2. Je suis pas prétentieux, je pense qu'on a moyen d'être devant au moins les Aston Martin et les Williams. Si notre coéquipier ne performe pas, on pourra normalement passer en Q2, sachant que c'est du coup donc à partir de la 16e place qu'on passe. On s'est fait un petit peu gêner là par Alonso, mais en vrai ça va, on est toujours dans le tempo. Mais en vrai, donc les essais sont bien passés, la stratégie, ça sera clairement du medium hard. Je pense que tout le monde va partir sur ça, et sauf cas de safety car ou autre, on avisera, mais de ce qu'on a fait en termes d'essais sur piste, c'est à peu près ce qui va aller. La voiture a néanmoins, malgré le petit setup qu'on a amélioré pour la piste, a néanmoins beaucoup de sous-virages. J'ai vraiment du mal à l'incliner, notamment dans les virages, on va dire en dévers, sur le petit virage gauche en bas de la descente, là sur la petite épingle légère. On a vraiment du mal à l'incliner, c'est ici que je perds énormément de temps par rapport au chrono et par rapport au delta de toutes les autres voitures. Mais bon, néanmoins on a marqué quelques points et du coup on va avoir quelques avantages au niveau de la R&D où on va avoir un petit peu de réduction de prix. Vous voyez, donc Théo et moi on a rapporté quand même pas mal de points, on a rapporté ce qu'il fallait je pense, malgré que ça a tendance à tirer et vous allez le voir au niveau de l'allumage où on a quand même une belle opportunité, mais on a dit qu'on favoriser le châssis et l'aéro. Donc je sais pas si on va craquer, si on va mettre un petit step dans le système d'allumage. Ah, je sais pas, on verra ça par la suite. En tout cas, du coup, on est parti pour les qualifs. Les qualifications, elles vont être simples. On va sortir, on va mettre des rouges, on va tout alléger au max. Le setup, il est réglé, je dirais pas parfaitement, mais à peu près comme ça me convient. Et je pense que c'est pas trop mal. Également, on va lancer du coup la batterie de stockage. Et on va la mettre en développement. Normalement du coup on l'aura avant Melbourne, on l'aura pas pour Jeddah malheureusement, mais bon ça on doit faire avec. Et le système de l'image on va pas le prendre tout de suite les gars, ça franchement je vous dis on va attendre, au pire on aura une meilleure offre, mais on va garder les points pour l'aéro et le châssis parce que c'est vraiment là où on panique. Donc vous allez voir les gars, on va sortir pour la Q1, on va pas faire un chrono de ouf, mais on va au moins marquer une référence, ça va au moins nous placer et on va voir si on ressort. Dans tous les cas, si on ressort, moi je vous explique comment je fonctionne. Dans la majorité des cas, sauf cas de pluie ou autre, je sortirai généralement toujours en dernier ou juste devant mon coéquipier, histoire d'avoir le meilleur grip sur la piste par rapport à la gomme qui sera déposée. Ça, c'est une habitude que j'ai pris dans tous les jeux de Formule 1. Maintenant, j'essaye de m'y tenir. Des fois, je suis un peu stressé et je demande à sortir avant. Mais là, on va s'y tenir et vous allez voir que ça va plutôt pas mal marcher. Et on va faire quelque chose d'assez intéressant, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette Q1. Et du coup, on va tomber 14e. On va quand même utiliser un autre train de pneus et on va sortir. On aura fait un petit tour carrément même avant la fin. Tout le monde est en train de faire son tour de préparation pendant que nous, on termine un troisième tour de qualif sur lequel on aura mis du coup un peu de pneus. Mais bon, on n'avait pas trop le choix. Et on va légèrement améliorer, mais vraiment pas grand-chose. À peine 0,1 quoi. C'est vraiment très très léger et ça va pas nous replacer énorme. Je sais pas si on va passer du coup.
Et on passe les gars, 13e direction la Q2 pour notre premier Grand Prix. Franchement les gars, c'est déjà un bon step. Je sais pas si Théo est passé du coup. Et non, 20e. Il est à 1,31,307. On fait 1,30,715. Il est vraiment, vraiment très loin. Et vraiment, ça pêche un peu. Du coup, on est direct en Q2 les gars. Q2 dès le premier Grand Prix, je pense que c'est pas mal. Je pense que ça révèle le team. Mais bon, dès le début, vous allez voir qu'on fait une erreur. Et ça va nous foutre un train de pneus en l'air. Donc on va rentrer et on va enchaîner du coup avec un autre train de pneus qui malheureusement va être le seul et le dernier. Donc si par miracle on va en Q3 et malgré les petites erreurs on va faire quelques petits steps. Bon, faites pas attention au delta là-haut, on améliore énormément. Vous vous doutez bien que en fait avec l'erreur que j'ai fait, j'ai essayé de pas trop niquer les pneus sur la fin du tour et j'ai tenté un deuxième tour lancé sur ces pneus. Et ça l'a pas fait quoi, j'ai refait la même erreur au même endroit, du coup on est rentré, on a perdu du temps, on est ressorti vers la fin, mais voilà, du coup le delta en haut est vraiment important, mais c'est parce que là on valide vraiment un tour intéressant, donc je sais pas ce que ça va donner encore une fois, et est-ce qu'on va pouvoir passer ou non, mais à mon avis ça va être trop juste. 11e les gars, 11e, du coup ça passe ça, vu qu'on est 22. Ça passe ou ça passe pas ça les gars, je sais même pas. Bah oh non, mais non. Du coup, on part 11e, les gars. Franchement, 11e, les gars. J'aurais pas eu de pneus pour la Q3. Donc, qu'on soit dernier de la Q3 ou, on va dire, premier de la Q2, en éliminé, c'est pas très grave. En fait, on passe, c'est le principal. Et on se retrouve tout de suite pour le Grand Prix. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois de rumeurs et de spéculations pour reprendre le chemin des circuits. Le lancement d'une nouvelle saison qui s'annonce forte en rebondissement est imminent. Voici venue la première manche du championnat du monde de Formule 1, alors bienvenue à tous. Le magnifique circuit international de Bahreïn propose aux pilotes 5 km 4 de distance. Il faudra particulièrement suivre les pilotes dans la délicate zone de freinage du virage 10. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Charles Leclerc part en pole position et le talentueux espagnol Carlos Sainz complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Pérez, Verstappen, Lewis Hamilton et Russell, Norris, Fernando Alonso, Bottas et Guan Yu Zhou, Dupuis, Albon, Kevin Magnussen et Gasly, Ocon, Tsunoda, Daniel Ricciardo et Mick Schumacher, Stroll, Théo Pourchaire, Latifi et Sébastien Vettel qui part dernier sur la grille. Ça y est, il est l'heure du départ, tournons-nous vers la grille pour la course du jour. Une nouvelle saison vierge commence où tout peut arriver. Jean-Éric Vergne est avec moi aujourd'hui pour entamer cette nouvelle année de Formule 1. On n'est plus qu'à quelques minutes du départ. Toutes les écuries s'inquiètent un peu de la fiabilité de leur monoplace. Elles n'ont pas été testées au sillage chaud et perturbateur des autres voitures lors des essais. Et elles n'ont pas été non plus poussées à l'extrême pour de longues périodes. Espérons que personne n'aura de mauvaises surprises à gérer. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Ok les gars, donc on se retrouve prêt à prendre le départ du premier Grand Prix. 29 tours, on va partir sur la stratégie medium hard, on va retirer de l'essence, on va se mettre juste à +1. Je pense que partir avec plus d'essence, ça sert à rien. Les Alfa Romeo devant bloquent complètement la ligne. Bottas sur ma gauche 9e, Guan Yu Zhou 10e. Il va falloir les gars qu'on prenne un premier très bon départ. Je vous avoue que je suis un peu stressé. C'est le premier de la Formule 1, le premier pour moi de ma carrière. J'espère qu'on va bien trouver au niveau du point de patinage. Deux possibilités, on prend un meilleur départ vraiment idyllique sur Guan Yu et on plonge à gauche et on maintient l'extérieur. Ou bien départ, on va dire, plus rapide que Guan Yu mais qui nous laisse le temps de se positionner sur sa droite et de plonger à la corde. Ça va vraiment dépendre du sien, du mien et du patinage qu'on va avoir à faire. En tout cas, on doit chauffer la gomme. Jeff nous indique qu'il n'y aura pas de pluie. Bon, Bahreïn avec de la pluie, rarement vu, hein, je vous dirais. Mais bon, la gomme est froide. On doit la monter le plus proche des 90. Je vous avoue que c'est pas une mince affaire. Pas évident, ne serait-ce que pour donner des petits coups de volant et l'emmener à chauffer. Moi, personnellement, pour les freins, j'accélère et je freine légèrement en même temps de temps en temps pour les faire monter en température.
Du coup, on se retrouve sur la grille de départ, on se positionne, on essaye de bien se caler, on essaye de faire une top place, on va dire, par rapport aux zones de marquage. On laisse monter la pression et on se retrouve. Et c'est parti pour le départ, léger temps de réaction un petit peu plus lent que Guanyu, on va mettre un petit peu de RS pour rattraper un petit peu ça, on va essayer de plonger tout de suite les gars sur Bottas au niveau du freinage, j'espère que Guanyu va se pousser, ok il se pousse, c'est bon ça va passer, devant les Mercedes qui se touchent avec l'Alpine d'Alonso, ça s'est un peu touché, Guanyu qui va forcer mais on va prendre l'extérieur, un petit peu plus de grip sûrement, et ça passe, on va essayer d'aller sur Norris tout de suite, oui, nickel, hop, ERS ouvert, on allume. Allez Norris, viens pas faire le débile, ok ça va passer les gars, on va le tasser, on va lui montrer qu'on est là, et il va se mettre derrière, bien joué. Ok, on va essayer d'accrocher Alonso au niveau du petit train les gars, mais bon à mon avis ils ont un rythme, léger sous virage encore, enfin ça va me pénibiliser, ça va me bloquer toute la course les gars, toute la course ça va me gêner, je le sens. Donc on va faire, c'est bon ça passe, c'est nickel. Ok, on va essayer de suivre Alonso les gars, on va essayer de le suivre, du moins on va le coller le maximum qu'on peut jusqu'au DRS, et on va essayer de tenir. On a bien vu, on va défendre les gars sur Norris parce que ça va attaquer fort dès le début là, mais on va tenir. Mais par contre, à mon avis, le RS va nous sauver les quelques premiers tours, mais dès qu'il va y avoir le DRS en plus, Norris il va nous manger. Hein. On va se faire bouffer les gars. Hein. Clairement, on a été ambitieux, mais je suis pas sûr que le top 10 soit encore à notre portée. Hein. Devant, ça va déjà partir les gars. Hein. Dès le début, je vais pas arriver à tenir. À mon avis, les Mercedes avec Alonso là, ça va partir, ça va décoller, et je suis déjà hors de portée du DRS alors qu'on n'a même pas fini le premier tour. Oh là 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 là, ça va être la catastrophe. En tout cas, Norris derrière qui s'est un petit peu projeté a perdu un petit peu à mon avis là dans sa descente, et du coup ça nous a créé un petit gap d'une seconde 3 là. Il va bloquer les Alpha avec Magnussen qui était juste au niveau du start derrière nous. Leclerc à mon avis a gardé la tête. Regardez, on voit sur la minimap là les deux féfés sont devant les deux Red Bull et elles sont déjà en train de s'envoler après un premier tour. Leclerc qui prend une option victoire là dès le début. Qu'à mon avis, eux on les a vus au départ pour la photo et on les reverra plus les gars. Hein. En attendant, bon, on arrive à revenir, on colle un peu. Légère erreur les gars, hein. Le sous-virage, j'ai du mal à remettre le gaz là ici à chaque fois. J'ai du mal à mettre du gaz, je patine beaucoup. Norris qui revient, Alonso qui s'écarte. Je suis pas sûr qu'on tienne les gars. Hein. Sincèrement, je suis vraiment pas sûr qu'on tienne le rythme. En tout cas, la voiture adhère bien. Il y a juste vraiment, vous allez voir, des légers sous-virages de temps en temps que j'arrive pas à garder. Et ça va permettre à Norris de revenir. Et au niveau de l'épingle, là, tout en bas de cette descente, l'épingle gauche, c'est ici que je perds ma vie. Voilà, là, le patinage, les gars, le patinage, ça aussi, ça va nous mettre mal. On va perdre du temps. On arrive, mine de rien, à garder Alonso, là, dans la seconde. Si on arrive à tenir, les gars, jusqu'au DRS, vous allez voir ici. Hein. Ici, je prends le tarif. Vous allez voir, Alonso, il va s'éloigner, là, regardez. Oh, une seconde 2, là. Une seconde 3 bientôt. Oh là là, mon Dieu. Ici, je n'arrive pas à réaccélérer avec cette voiture. Je n'arrive pas du tout à l'asseoir et à garder du grip. J'ai beau passer des rapports et essayer d'éviter de patinage, il n'y a rien à faire. Bon, à mon avis, le DRS sur Alonso, on le verra jamais, mais bon, on va essayer de s'accrocher. Norris, il est revenu là, les gars, à 0,500. À mon avis, on va se battre avec Norris. Il a déjà créé un creux. Bottas a dû se battre avec Guanyu et Magnussen, à mon avis, derrière. Mais vous voyez sur la minimap, on est un petit peu déjà dans un petit no man's land là avec Norris. Et j'ai peur que ça se passe comme ça pendant un certain temps. Parce que Bottas, il a l'air de faire... Je sais pas si ça s'est touché derrière. J'ai vu personne rentrer au stand. Donc même Alonso qui touchait un petit peu les Mercedes là au début... ça n'a pas dû toucher, on va se défendre les gars, on va se positionner sur l'intérieur, on va laisser Norris prendre
prendre l'exté et on va le tasser. On va résister les gars. On va forcer. Voilà, ça passe. Impeccable. Norris qui force pas, il fait pas de bêtises, il est patient. Ça nous permet de ne pas perdre trop de temps et de laisser les Alfa Romeo de parvenir. Vous voyez, 2 secondes 3. Après les gars, Norris a l'air d'avoir plus ou moins le même rythme que nous. Sincèrement, si j'arrive pas à remonter sur Alonso, je laisserai Norris passer devant et c'est lui qui va nous tirer pour créer le gap avec Bottas. Pour que au moins on prenne une 9ème place. Je pense qu'il y a moyen les gars. Oh là là, je me suis calé là le fond plat, j'espère que j'ai pas trop abîmé. Là vous avez vu, je me suis calé. Mon dieu. On va revoir les départs les gars, du coup on va voir ce qui s'est passé. On va voir le contact avec Alonso, s'il y a des petits bouts d'aileron qui sont sortis. Du coup on va se mettre sur ma caméra. Ouais, j'ai un léger temps de décalage, hein. C'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant le temps de réaction là, les feux se sont éteints, je me suis endormi. Les 2 alphas ils sont partis, mais Guan Yu il a fondu sur Bottas. Il lui a fondu dessus. Nous on va prendre l'opportunité. Guan Yu il va se faire gêner un peu par Norris. Nous on va, regardez le grip qu'on va trouver, mais le grip qu'on trouve là sur Guan Yu, il est à l'arrêt. On ressort tellement plus vite que Norris qui s'est fait gêner par Alonso là. Franchement, bon, le RS va nous aider. Et ici, on va freiner tranquillement. On va se montrer dans les rétros. Eh pépère, on est là, tu nous laisses passer. Devant pour les leaders. Du coup, ça s'est passé comment? Ah, Leclerc, il fait un bon départ, les gars. Leclerc, il fait un bon départ. Dans les Red Bull, j'ai l'impression que c'est Max qui décolle un peu mieux. Il va se positionner sur Sainz, Max. Mais à mon avis, Sainz va faire ce qu'on a fait sur Norris. Mais, wow, Sainz, il a même essayé sur Leclerc, là. Non, mais j'hallucine. Ah non, il va lâcher, là. Wow, léger petit travers, là, pour Sainz. Heureusement que les 2 Ferrari ne se sont pas accrochés. Mais du coup, c'est Max qui a l'air d'avoir pris l'avantage, là, sur Perez. On va voir ça, du coup. Ah, Perez, il a eu un sous-régime là, c'est affolant. Même Sainz devant a l'air d'avoir eu un sous-régime. C'est dommage, hein. Je pense que Max du coup aurait pu largement passer sur Sainz. Mais regardez Sainz, regardez le freinage de Sainz, s'il vous plaît. Oh là, ça s'est légèrement touché, hein. Il a failli foutre Leclerc en tête à queue. Là, il part un peu l'arrière. Max qui est intelligent, qui force pas, qui traîne un peu, mais franchement, pas trop mal. On va revoir du coup Alonso avec les Mercedes. On va voir ça. On va peut-être l'entendre du coup dans la caméra embarquée là de Russell. Ah, Russell il prend aussi un meilleur départ que Hamilton, hein. Clairement, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment tous ceux de droite là. Quand je vois moi mon départ, j'ai l'impression que c'était vraiment la piste de droite là qui avait vraiment plus de grip. Ah, c'était serré. Regardez, on a vu l'aileron là d'Alonso. Impressionnant n'empêche. Non, impressionnant. Ça a pas l'air d'avoir trop touché, mais bon. En tout cas, Hamilton a tenu sur Russell au départ. J'ai l'impression que ça a mieux accroché sur le grip à droite, mais que du coup à gauche, mis à part nous sur Norris, ça avait quand même tendance à plus insister là sur les départs. Donc en tout cas voilà. Vous avez eu du coup tout petit on-board, vous avez vu sur ma caméra, ce qui vous permettait de me suivre aussi également, comme je vous l'ai dit, hein, avec Direct Race, il y aura vraiment une accentuation de mes caméras. Non pas que je suis un pilote talentueux et prestigieux, mais ça fait partie du partenariat qu'on a avec eux. Ils ont repris, comme je vous l'ai dit, par rapport aux droits de télé, ils ont repris l'avantage et l'option pour 3 ans pour la diffusion, et du coup ils nous mettent en avant. C'est pas plus mal, why not, pourquoi pas, hein. En tout cas, pendant ce temps-là, vous avez pu voir du coup que Norris est passé et je vous disais l'option de se faire aspirer par Norris, on va la garder. J'espère qu'il va pas faire une Alonso, il va pas s'échapper. Il faut en gros que tous les tours, on arrive plus ou moins. Oh là 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 là, putain, il a fait quoi la Norris? Moi, je freine pas ici, les gars. Moi, je freine beaucoup plus tard que ça, hein, rappelez-vous. Hein. La F2, moi, mon point fort, c'est les freinages. Après, derrière, Norris, s'il freine trop tôt, les gars, ça va être chaud. Hein. En tout cas, regardez. Devant, ça s'est un peu bagarré. Perez a l'air d'avoir un problème, les gars. Ouh là là, léger patinage. Perez a l'air d'avoir un problème, les gars. Perez 7ème, qu'est-ce qui se passe pour lui? Les mécaniques sur la Red Bull, défaut de fiabilité, là, ça commence mal pour eux la saison. J'espère que nous, du coup, vu qu'on a le même moteur, là, qu'on va pas avoir de problème. Hein. Je vous rappelle qu'en motoriste, on a choisi de partir avec eux pour l'aventure de cette première année. J'espère sincèrement que, gage de fiabilité, hein, ils nous avaient annoncé que les tests et la fiabilité, c'était pas mal. Donc là, ça m'inquiète un peu de voir Perez 7ème. Il a l'air en plus au ralenti. Regardez comment Norris est revenu dessus. En plus, Norris nous aspire. Regardez derrière, Gasly a attaqué Bottas. 3 secondes 8. Les gars, vous voyez la minimap, on a creusé un écart. Ça sent les points dès le premier Grand Prix. Là, je vous le dis, ça sent les points, les gars. Qu'est-ce qu'il nous fait, Perez? Il a tapé, il rentre au stand? Ah non, il rentre pas au stand, donc il doit y avoir un problème mécanique hein, pour Perez, les gars. Il doit y avoir un problème mécanique. Hein. Pour 6, les gars, on a Norris qui s'échappe, mais bon, il a pas l'air de vouloir doubler Perez, ou Perez a eu un problème, et là, ça repart. Du coup, on arrive... Oh là 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 là, les gars, je perds totalement. J'étais concentré sur autre chose, là. J'étais concentré sur les deltas pour voir les différences un petit peu, là, et j'étais les yeux devant en train de me dire que, mine de rien, Alonso
Et les Mercedes ne s'éloignent pas tant que ça, les gars. On reste au contact. Hein. 4 secondes 4 sur Gasly. Gasly, Bottas. Gasly, Guan Yu, Bottas. Les gars, derrière, ils sont en train de perdre un temps monstre. Regardez, ils ont fait un petit train, les gars. Je sais pas où Théo se situe. Il a l'air de se situer dans le fond de peloton, là, juste devant... Oh là là, on a aussi une Aston Martin, regardez, qui est tellement loin. Je sais pas si c'est Stroll ou Vettel. Mais en tout cas, on a Théo qui a l'air de se trouver dans la... Bref, si on part 22 à 18e place, quoi, 18, 19e. Pas terrible pour le début de saison, là, pour Monsieur Pourchère. En tout cas, les gars, 6e tour. Ah, ça y est, Norris qui attaque Perez. On peut peut-être essayer d'en profiter, les gars. Attention, attention, pas d'erreur. Les gars, vous accrochez pas devant, vous accrochez pas, s'il vous plaît, vous accrochez pas. Perez, Norris, Norris, Perez. Les gars, on va essayer sur l'extérieur. Non, 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 faut qu'on assure, les gars. Faut qu'on assure. On va essayer de prendre un petit peu d'aspiration. On n'a pas trop de RS, malheureusement. Mais regarde, oh, non, Perez, il a pas de problème moteur, les gars. Regardez ça. Il n'y a pas de RS, même s'il a mis un petit peu de DRS ni quoi que ce soit. Non, il n'a pas de... Pardon, je me trompe. Il n'y a pas de DRS, mais même s'il a mis un peu... Oh les gars, on va essayer de sortir. Eh les gars, il me gêne tellement. On perd du temps, mais bon. On a 5 secondes. Hein. Norris devant avec le DRS. Perez va pas pouvoir le reprendre. On va essayer de prendre Perez. Faut pas que Perez nous gêne, les gars. Faut pas que Perez nous gêne. Si Perez vient nous gêner, on va perdre du temps. Et si Norris part devant, pour peu que Perez ait vraiment un problème mécanique... Voilà, là, le patinage. Ici, à chaque fois, les gars. Pas la peine de me le dire dans les commentaires, je le sais, j'ai le pied lourd sur les freins et sur l'accélérateur, mais bon, on va essayer de s'améliorer. Bon allez, Perez, dégage là, ta charrette, tu vas nous gêner là, on va perdre du temps. On perd du temps les gars derrière Perez là. Faut qu'il s'écarte là, faut qu'il comprenne qu'il nous laisse passer. Si Norris s'envole les gars, on est mort. Si Norris s'envole les gars, on est fichu. Allez là, écarte-toi, on va essayer peut-être de plonger là. Non, trop tard, on a mal réaccéléré là, on n'a pas le grip les gars. On n'a pas le grip. Tour 7. Les gars, tour 7, ça avance pas. Oh là 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 là. Attention, devant. Drapeau jaune, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Drapeau jaune. C'est une Red Bull, regardez la minimap, c'est une Red Bull. Une deuxième Red Bull. Ouais, Perez, attention. Et oui, c'est Max, l'abandon de Max. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Red Bull au tapis, les gars. Les Red Bull au tapis. Alerte moteur pour Max. Non, abandon de Max complet. Oh là là, mon Dieu. On va voir ce qui se passe. Eh oui, casse moteur les gars, casse moteur, la fiabilité pour les Red Bull. Putain, ça m'inquiète là, le moteur. Les mecs, on a le même moteur, mais j'espère que ça va tenir. Oh les gars, la saison, si elle commence comme ça avec des abandons, ça va nous faire mais tellement mal. Déjà qu'on n'aura pas la possibilité de jouer tout le temps les points, mais alors Perez qui a une alerte moteur, qui perd énormément de place. Et nous devant, c'est Norris qui s'envole les gars, Norris qui s'envole, 1 seconde 3. La McLaren de Norris, c'est une fusée. Faut que Perez il dégage les gars, faut que Perez s'en aille. Il nous gêne de trop là les mecs, il nous gêne de trop. Je sais pas s'il a récupéré plein potentiel de sa voiture, mais en attendant il nous gêne et il remonte pas. Hein. Et Norris va partir les mecs. Hein. Mais abandon de Max sur casse moteur, je me dis que Perez, à mon avis... Oh là là, safety car les gars, safety car, ils ont pas réussi à enlever la voiture de Max du coup. Safety car, 8ème tour. Du coup les gars, on va rentrer maintenant je pense. Jeff va sûrement nous communiquer qu'il y a une option de passer les hards au 8ème tour et de faire... Allez, on va pas compter les tours sous safety car, de faire... bah voilà. Jeff nous annonce. Du coup les gars, on prend l'option, on va changer les pneus, on va rentrer du coup fin du tour 8, 9, 10, à mon avis fin du 10e ou fin du 11e. Bon les gars, j'étais concentré là dans mes commandes de volant les gars, j'ai pas vu le virage. En tout cas, on va rentrer les gars, on va prendre l'option. On va, du coup par contre, ça va rassembler tout le monde les mecs. Gasly, le gap qu'on avait créé là de 5 secondes là, il va nous manger. Les gars, on va tous repartir avec des hards pour 20 tours quoi. On va repartir tout le monde en hard pour 20 tours. Et ça, ça m'inquiète un peu parce que je sais que les hards, je souvire énormément. Ça franchement les mecs, ça me rassure pas. Hein. Le fait que les alphas et Gasly, tout ça, ça va nous coller derrière. Je vous avoue que là, je suis un peu sceptique. J'ai l'impression que si on garde le même rythme pour la saison, Alpha et... Bah, les deux Alpha, du coup, Alfa Romeo, Alpha Tauri, ça va être un peu notre challenge, quoi. Du coup, les gars, premier arrêt au stand. On va essayer de ne pas avoir les roues bloquées. On va essayer de faire des choses bien. 2 secondes 5, 2 secondes 6, 2 secondes 8 à la rigueur, c'est pas trop mal. J'espère que les mecs qui vont sortir là vont pas nous gêner. On va essayer de faire un bon arrêt. Nickel, dès le début. Ça c'est pas mal. Allez, il n'y a pas de roue bloquée, on met les hards, on n'est pas gêné. Allez, 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 hop, c'est parti, coéquipier. Donc Pourchère rentre aussi. Et on ressort juste derrière Perez, du coup on n'a pas perdu de place.
Magnussen met des softs. Mais il fait quoi Magnussen là en stratégie les gars? Guan Yu met des softs? Non. Les gars, mais ils sont partis sur une autre planète là. Ou alors c'est moi qui me trompe? Mais ah non, c'est pas, je peux pas me tromper les gars. Norris Perez devant moi, Gasly en hard, on peut pas se tromper les gars, on va au bout. On va au bout les gars. Bon, relance les gars, première relance pour nous sous safety car du coup. C'est parti, allez, on va se faire allumer par Perez. Non, allez les gars, c'est parti, drapeau vert. Allez c'est parti, voilà, laissez tomber les gars. Laissez tomber. Par contre du coup là, Gasly, soit il ruine. Ah les gars, Gasly nous attaque tout de suite. Oh là 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 là. Il y a un bout d'aileron qui a volé les gars, je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas qui c'est qui a touché devant, si c'est Perez ou autre, mais... Il y a un bout d'aileron qui a volé. Les gars, Perez qui déborde comme ça sur l'intérieur. Oh là 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 là, oh là 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 là. Poussez-vous. Oh là 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 là. Les gars, on a failli péter l'aileron dans Russell. Ça s'est joué, j'aurais pas mis la main. Sincèrement, j'aurais pas mis la main. Les gars, j'étais mais tellement concentré quoi. J'aurais pas mis la main. Vous avez vu l'aileron? En tout cas, Perez, derrière, il s'est fait éclater. Hein. Je pense qu'à mon avis, il a fait un dive bomb là. Il a éclaté l'aileron. À mon avis, on va le voir sur la minimap. Il va rentrer au stand parce que là, il avance plus du tout. Une charrette, le mec. En tout cas, j'espère que Norris va contenir Magnussen derrière nous. Parce que Magnussen, s'il passe Norris avec ses rouges, j'ai peur que ça nous crée des dégâts. En tout cas, 6ème, les gars. 6ème, 11 tours. Allez, les mecs. Il y en a 29 à faire. Il y a moyen d'aller choper des points. Hein. Encore une fois, si Norris a un meilleur rythme que nous sur les blancs, on le laissera passer. Et on va faire en sorte que, comme la première partie de course, quoi, qui nous tire, qu'on profite des DRS. On a rechargé un peu la batterie là pendant la safety car, mais bon, ça à mon avis, va falloir s'en servir à bon escient. On a sorti Norris de la zone de DRS. C'est peut-être une option aussi, les gars. Hein. C'est peut-être une option, les gars. Hein. Sortir Norris du DRS, ça se trouve, Norris a le même rythme que nous avec le DRS. Et ça se trouve, il choisit la même option, c'est-à-dire de rester derrière et d'économiser un peu sa gomme. Les gars, on tient Norris dans le delta là. Attendez, je rêve ou quoi? Norris, il a pas de rythme ou il a cassé aussi un bout de long? Non, je l'ai pas vu taper. Hein. J'ai vu Russell Perez avec tout le monde un peu devant là, au cafouillage. Mais en tout cas, les gars, le petit trou de souris qu'on a trouvé là pour éviter de toucher l'aileron entre Perez et Russell là-haut, j'espère que vous avez apprécié. Hein. Parce que là, il fallait un petit coup de volant. Hein. Je dis pas que je suis talentueux, mais il y a une option. Et vous allez voir les gars, hein, là le sous-virage que j'ai avec les pneus hard, j'ai aucune réaccélération. Magnussen a passé Norris. Les gars, 1 seconde 5, il se bagarre. On est en train de recréer le gap les gars, on va se retrouver encore une fois dans un no man's land. Donc je pense aussi certainement que là, si les positions n'interchangent pas, on va couper un petit peu la course et on se reprend là où il y a de l'action parce que sinon ça peut être très 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 long les gars. Parce que s'il y a encore, allez, un paquet de tours, genre une dizaine de tours là, à faire comme ça, les gars, à mon avis, je vous perds. Hein. Mais là, on est en train de créer une option, les mecs. Hein. Les gars, 6ème au premier Grand Prix. Alors, moi, j'aurais jamais misé. Hein. En partant P11, hein, je vous rappelle. Hein. En tout cas, pas de dégâts, les pneus, c'est ok, tout va bien. Tour 18, les mecs. On se retrouve. Il s'est pas passé grand-chose, mis à part que Magnussen, du coup, s'est arrêté. Norris est revenu. On a totalement perdu du rythme. On va le laisser passer, les gars. On va même pas essayer de faire un dive bomb. On va le laisser passer. Et on va choisir l'option de faire en sorte qu'il nous aspire. Et au moins, on se protège du gap qu'on a recréé avec Pierre Gasly. Donc, clairement, les gars, 95% de difficulté par rapport à lier. Je rappelle qu'on est sur la dernière mise à jour. On va faire les freins, les gars. On va faire les freins. Et ça passe, les gars. On va s'imposer sur Norris. On en profite un peu, les gars. On a un petit gap. On a un safety cap, là. Regardez, 6 secondes 6, 6 secondes 8, là, sur Norris, sur Gasly, pardon. Franchement, les gars, vous regardez la minimap, ils sont tellement loin. Franchement, si je peux prendre une 6ème place sur Norris, moi, ça me va. Hein. Plus on prend de points maintenant, je vous rappelle, avec, Xénon Dynamique, c'est 15 points. Les mecs, tout ce que je peux prendre... Ah, les gars, vous voyez, je tire toujours tout droit. Hein. Tout ce que je peux prendre, les gars, je vais le prendre. Hein. Parce que, sincèrement, les points faciles, on va dire là, sur une course comme ça, où il y a des mecs qui créent des petits trains derrière nous, franchement, c'est du pain béni. Hein. Pain béni. Donc même si Norris nous passe, on fait 7ème. Franchement les gars, moi je prends. Hein. Je signe. Hein. J'irai pas casser la voiture par rapport à Norris. Je prendrai 0 risque. Hein.
clairement, 6 ou 7, là, moi, je fais pas la diff. Hein. Par rapport au team, on peut pas se permettre. Hein. Sachant qu'en plus, pour le moment, le moteur, c'est OK. Mais je vous rappelle que les 2 Red Bull sont hors des points. On a Perez qui est rentré, qui a bien changé un aileron, clairement. Donc, il a dû taper. Et clairement, c'était vraiment, vraiment chaud, les gars. Du coup, là, Norris, comme d'hab, bah, DRS, ERS, tout à balle, on va défendre l'intérieur, mais il n'y a rien à faire, les gars. Je vais même pas insister, hein. Sincèrement, ça sert à rien. Je vais pas insister, quitte à rester avec lui, on va créer l'écart sur Pierre Gasly, on va même l'agrandir, vous allez voir, et on va derrière profiter de tout son DRS, avoir une course un peu facile, et vraiment, c'est solide, les gars. Franchement, j'aurais jamais misé que sur un premier Grand Prix, là, on puisse faire un tel résultat. Malgré ça, Théo est assez loin. J'ai l'impression quand même, mine de rien, qu'il est quand même remonté. Si vous regardez la minimap, là, il est en train de passer sur la ligne des stands. J'ai l'impression qu'il est quand même pas mal remonté. Donc, il doit être dans le top 15. Je vous dirais pas que c'est là où on fixe l'objectif pour le team. Mais bon, j'espère qu'il marquera quand même des points. Mais j'ai l'impression qu'il est quand même pas mal remonté. Derrière lui, il y a une Alpha, il y a une Aston, il y a une As. Il y a tout le petit train. Mais attendez, il est même plus haut que ça, les gars. Attendez, nous, on est 6ème. 7ème, pardon. Derrière, il y en a 1, 2, 3, 10. Ah, il doit être 12ème, 12 ou 13ème, les mecs. Théo doit être 12 ou 13ème, les gars. Il a pris une bonne option. Hein. À mon avis, le fait que Perez ça soit sorti, que, à mon avis, la As qui est derrière lui, c'est Magnussen et Guan Yu Zhou. Les 2 Alpha de Romeo sont derrière. Je sais pas, les gars, les stratégies soft, qu'est-ce qu'ils ont fait là. Mais je vois pas où ils ont été pondre ça. Hein. Sincèrement, un peu compliqué pour eux là. J'ai du mal à les comprendre. Hein. Allez, 9 tours les gars, plus que 9 tours à faire. On va essayer de tenir hein, sur Norris, mais vous voyez sur Gasly là, 6 secondes 6, 7 secondes sur Ocon. Ça reviendra pas les gars. Sauf grosse erreur où on spin, ça reviendra pas. Hein. Voilà, je me fais flipper à chaque... Oh là 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 là. Bah tu vois, j'en parlais du spin, on en était pas loin les mecs. Hein. Ouh, on en était pas loin. Du coup Norris va s'échapper. Revient un peu pépère. Hein. On a besoin du DRS là pour qu'on reste dans le tas. Hein. Si on n'a pas le DRS les gars, alors sincèrement, secteur 1, on va dire que le premier virage avec le deuxième et la relance, on a tellement de patinage, on en perd. Par contre là où on est bon, c'est le secteur 2. Hein. Là le secteur 2 les gars, on atomise et on revient tout le temps sur Norris. Hein. Clairement vous voyez là tout à l'heure 1 seconde 1, là on est revenu 0,800. Là ici on est pas mal. On est pas mal, sachant que du coup là, hop, bim, DRS. Mais ici, ce virage, j'y arriverai pas les gars. Va vraiment falloir que je travaille ce virage là pour la saison prochaine. Parce que là... Bon, DRS, tout ça c'est ok, tout ça ça fonctionne. Mais va vraiment falloir travailler ça les gars. Après, du coup j'utilise un setup là par rapport au réglage. Et c'est vrai que du coup on est sur la dernière mise à jour, donc c'est là où je voulais en venir. Je suis à 95%, je vous laisserai me dire dans les commentaires si pour vous, par rapport au fait de course, par rapport à ce qui s'est passé, je rappelle que bon, on est 7ème, normalement 9, les 2 Red Bull, une a pété son aileron, l'autre a abandonné, et sachant que Perez au début a eu un problème mécanique apparemment, mis à part ça on est 9ème. Est-ce que pour vous 95% on est dans du réalisme ou est-ce qu'il faudrait légèrement augmenter les gars? Je vous laisse me dire ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Et dites-moi également vous à combien vous roulez, ça m'intéresse également. Savoir à peu près la communauté là, est-ce que vous êtes plutôt sur un niveau élevé ou plutôt sur un niveau un petit peu bas? Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes plutôt joueur manette ou joueur volant, voir à peu près si on peut donner des conseils. Également n'hésitez pas les mecs, vous avez le lien Discord, on peut se retrouver sur le Discord, on peut faire de l'open lobby, on peut partager des infos. Si vous avez des setups, vous avez la liste des circuits avec les setups, les chronos, vous pouvez tout poster, le Discord est libre. C'est pareil, vous avez la news sur la F1, vous avez la news sur F1 22 concernant les patchs. Vous avez également des vidéos d'un youtubeur que je vous pose ici qui fait un très bon travail sur les reviews concernant les mises à jour. Donc clairement les gars, n'hésitez pas, et ça vous coûte rien. Sincèrement, ça vous coûte rien. Comme de faire un petit follow, un petit pouce bleu, si le contenu vous plaît, si l'ambiance vous kiffez. Également, vous avez les réseaux Twitter et Instagram. Tout est dans la description. Et en tout cas, j'attends vos retours, savoir si pour vous la difficulté c'est ok. Si on a un peu de chance de se trouver là. Mais bon, on va voir de toute manière en fin de course, à peu près si au niveau du rythme de course, au niveau, vous voyez, de notre meilleur tour. Bon, ça après, je vais pas vous dire que ça veut rien dire. Mais bon, on verra du coup si on est cohérent par rapport du coup à Théo, notre coéquipier qui a du moins la même voiture que nous, et par rapport au reste du peloton. Je vous avoue que j'ai un petit peu de mal à savoir s'il faudrait que j'augmente un peu la difficulté.
6-7ème, c'est cheaté, mais dans l'idée, voilà. Moi, je me dis, normalement, on est P9. On devrait jouer 9 et 10. Je vous rappelle qu'on partait 11. On a pris un bon départ. Derrière, Gasly, Ocon, ça se bagarre. Vous voyez, là, on est revenu largement dans le DRS de Norris. On va peut-être même pouvoir tenter une attaque, les gars. Hein. On va peut-être même pouvoir tenter une attaque. Hein. Après, je vous avoue que là, pour le moment, Norris, il fait le café. Hein. Il a un bon hit. Il nous donne le DRS. On colle, on maintient. Les pneus, c'est OK. La voiture, c'est OK. 7 secondes 5. On a repris 0,500 sur Pierre, là. Franchement, les mecs, c'est OK. Hein. La course, 7ème. Comme je vous l'ai dit, j'essaierai de voir si j'ai une option. Si j'ai une option P6, je la prendrai. Mais à mon avis, sauf énorme sortie du dernier virage, DRS, ERS tout full, je vais essayer de faire un petit peu de recharge. Mais je vous avoue que des fois, je mets un petit peu de RS là pour... vous voyez, comme là, quand j'ai un petit peu de patinage, pour essayer de rester dans le train. Parce que bon, j'ai peur que si Norris parte vraiment au-delà d'une seconde 5, on n'arrive pas à le retrouver, les gars. Léger sous virage comme d'habitude ici. Oh là là là, on a failli partir, les gars, on a failli partir. Je sais pas si les pneus sont arrivés, je sais pas, du coup j'ai pas regardé, mais on va voir si les pneus vont au bout. C'est vrai que bon, au niveau pneumatique, c'est vrai qu'on a changé tôt, on a prévu de faire 20 tours, en sachant qu'on avait eu 2 tours sous safety car. Donc on va dire 19 tours, on va être vraiment sur l'utilisation pneumatique. Je sais pas du coup s'ils vont vraiment tenir, mais même s'ils sont à 60, les gars, là 23 tours sur 29, ils doivent être allés à 40, 50%. Sincèrement, j'irai quand même au bout. Hein. Quoi qu'il arrive, j'irai au bout. Hein. Je vais pas m'amuser à changer là, balancer des softs. En plus, là, si on passe maintenant, il y a de fortes chances qu'on ressorte derrière le trio de tête et qu'on sorte du podium, des points. Podium, je m'emballe un peu. On sorte des points et que malgré ça, on prenne beaucoup trop de risques avec des rouges neufs. Oh là 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 là, le freinage de Norris qui est beaucoup trop tôt. Allez là, tu peux faire mieux que ça là, mec. Tu peux rouler plus vite, hein. Et donc je disais, j'ai peur qu'avec des rouges on prenne trop de risques sur des dépassements fructueux. Et je pense que c'est plus intéressant, même si Gasly, on va dire, imaginons qu'il revienne sur la fin de course, je pense que c'est plus intéressant de garder des vieux pneus, sachant que Gasly a également, comme Ocon, des vieux pneus. Il n'y aura pas d'avantage. Donc sincèrement, je vois pas l'intérêt là, si les pneus ont même 60% en fin de vie, d'aller les changer. Mis à part, je sais pas trop s'il y en a qui ont déjà vécu ça, d'avoir des éclats de pneus ou des crevaisons lentes. À partir de quel pourcentage il y a un risque qui est vraiment augmenté. En attendant, là, dans le long droit, d'habitude, on a une petite perte, mais on arrive quasiment à le passer à fond. Je pense que du fait qu'on arrive à vider l'essence, là, ça nous aide pas mal, les gars. Allez, les mecs, fin du 24e tour. On est toujours dans l'aspiration de Norris. On est toujours présent. Il nous donne toujours le DRS, le petit père. Il fait le café. 8 secondes 3. Vous voyez, on a repris presque une seconde, là, sur Gasly. Donc c'est vraiment pas mal. On est OK, les mecs. On est OK. J'ai vraiment un freinage, vraiment, je dirais pas surpuissant, mais on a vraiment un freinage qui est beaucoup plus impressionnant que lui, quoi. Hein. Impressionnant, hein. Vous allez voir, en haut, là, je vais retenter, et au freinage, il y a moyen. Hein. Oh, on aurait une voiture tellement plus puissante, on serait tellement parti devant Norris. On a le même rythme, mine de rien, je pense, avec Norris. Ok, 26e tour, les mecs. On va tenter, les gars, on va prendre l'option. On va fermer la porte. Voilà, on va prendre l'option, les gars. 6. 26e tour, on est devant. On va essayer de créer le gap. Bon, on n'a pas rechargé le RS, malheureusement, pour rester dans le petit train de Norris. J'ai dû m'en servir. Mais je me dis que voilà, 26e tour, on a un meilleur rythme. Il a l'air de souffrir un peu. Ça fait un tour, le 27e tour, je le voyais vraiment en galère. Là, je le voyais vraiment... Oh là 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 là, les gars. Je me suis déconcentré, je me suis vu trop beau, là. Je l'ai vu, je disais, partir un peu du train arrière, là, sur beaucoup de relances. Je me suis dit... faut qu'on prenne une option, peut-être qu'on a un petit peu de pneus plus que lui, du fait qu'on était un peu derrière, on n'a pas attaqué, on a préservé. Oh là là, le sous-virage, les gars, je n'y arrive pas. 0,700, Norris va revenir là. Norris va largement revenir, 0,400, 0,300 bientôt. Aïe 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 aïe. Les gars, faut que l'option là, faut qu'on la valide. Hein. Faut la valider, les gars. Si on sort pas Norris du DRS, il y a forcément un moment donné, il va nous repasser. Hein. Et j'ai peur qu'il nous repasse là dans le 26e, même dans le 27e. Sur la ligne des stands, il va nous passer 0,300. Oh les gars, l'option elle est morte. Hein. J'ai merdé dans le sous-virage là du virage avant. Hein. Les pneus, les gars, sont presque à 60. Avant gauche. Ça, c'est dû à
tous les sous-virages là qu'on se tape. L'avant gauche à 56 les mecs. « 0,600, Norris nous prendra pas sur ce tour là, je pense pas. À moins qu'il ait un DRS surpuissant. 28e tour les gars, les pneus sont rincés, je suis éclaté, j'ai plus de grip. J'ai pas réussi à me séparer de Norris les mecs, mais 61 à l'avant gauche. Les pneus arrière sont ruinés. J'ai vraiment du mal à m'éloigner. Et vous voyez Norris qui va tenter. En double, il a légèrement touché à l'arrière là, mais qu'est-ce qu'il fait mec? Il y a de la place hein. En plus j'étais même pas enfermé hein. Les gars on va insister là, à deux, on va insister. Et ça va passer, on va lui montrer qu'on est présent là. C'est qui le patron là? En plus tu viens, tu nous frottes un peu la carrosserie mec, mais faut pas faire ça mon grand. Faut rester zen hein. Là les gars c'était beau là hein. C'était à celui qui avait les pneus les moins usés hein. Il va retenter sur coup sur l'intérieur dans le dernier virage. On va laisser la place parce qu'on n'est pas salaud. On va mieux ressortir les gars, on va garder de la vitesse. Et là les gars 0,300, à mon avis il va mettre DRS, ERS et on va plus le revoir hein. On a rechargé un peu, on va mettre le RS mais ça va pas tenir les gars, c'est une fusée sa bagnole. Là malheureusement on va tenter, il y a rien à faire, il va fermer, il va nous bloquer, on va essayer de décroiser. Ah non patinage les gars, j'ai les pneus cuits. C'est mort les gars. J'ai les pneus cuits les gars, on s'incline, P7. Pendant ce temps-là, du coup, vainqueur, Charles Leclerc. Charles Leclerc, les gars, qui gagne pour la première fois, du coup, de la saison à Bahreïn sur le premier Grand Prix. Doublé Ferrari, suivi d'une Mercedes. Je sais pas si c'est Russell ou Hamilton. Mais en tout cas, c'est un bon début, du coup. Et 0 pointé pour les Red Bull. Ça va faire mal là les gars. Je dis pas que le championnat est joué mais ça va piquer hein. Ça va piquer les gars. En tout cas on s'incline, on n'a pas eu le grip là pour Norris. Malheureusement, vous voyez même là encore on a vraiment rempli de grip les gars. P7 du coup. Je pense que c'est pas mal pour une première. On s'attendait pas là les gars. Et ça fait vraiment plaisir. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Jean-Éric Vergne, selon vous, comment sont-ils parvenus à se distinguer aujourd'hui? Cette victoire est le résultat d'un pilotage exemplaire et d'une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Du coup, on se retrouve avec la victoire de Charles Leclerc devant Carlos Sainz et Lewis Hamilton. Doublé Ferrari, grosse option pour le début du championnat, de quoi mettre un petit peu en forme. Nous, P7, 6 points. Du coup, on va classer l'équipe 5ème, de ce que normalement si le calcul est bon. Et Théo Pourchère, les gars, 12ème. Et au niveau des meilleurs temps, franchement, on n'était pas dégueu. Hein. 0 pointé pour les Red Bull. J'espère que la fiabilité va être ok. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. Je suis désolé pour le mixage audio. Il y a eu un problème au niveau de la capture son. J'ai essayé de faire mon possible pour vous proposer quelque chose de correct. Et promis au prochain épisode, tout ça c'est réglé. J'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à le partager. Et on se retrouve à la prochaine. Bye.